Et bon le soir. Il y a peu j'ai fait un live sur la plateforme Twitch et j'ai demandé à mes viewers s'ils voulaient me proposer un objet à modéliser en 3D. Et l'un d'eux m'a parlé de la clé anglaise de Ratchet & Clank sur PS4. Et j'ai donc décidé de vous faire une vidéo d'un speed modeling commenté pour vous expliquer toute la production de cette clé anglaise. Si jamais vous n'avez pas vu ma première vidéo qui vous explique les règles importantes de la 3D, vous pouvez toujours cliquer ici sur la fiche en haut à droite. Étant parti du principe que vous avez déjà vu cette vidéo, je vais directement rentrer dans le vif du sujet sans tout expliquer. Et c'est parti! Tout d'abord, je commence par prendre une image de référence que je vais ensuite mettre sur une plane 2D. Cette image va me permettre de garder les bonnes proportions pour ma modélisation. J'ai décidé de commencer par modéliser le manche de la clé anglaise. Pour ce faire, je prends un cylindre que je vais ensuite mettre en transparence, ce qui va me permettre de vérifier les proportions par rapport à mon image de référence, et je vais sculpter cette partie de la clé avec les points de chaque segment. Je me suis mis en soft selection, ce qui va me permettre en fait d'agir petit à petit sur les points qui se situent à côté. Pour l'endroit où les doigts doivent être posés, j'ai décidé de rajouter des segments. Un segment à l'endroit où le point est au plus haut et un à l'endroit où il redescend. Un segment sur deux, je vais réduire la taille sur la hauteur pour avoir la forme des doigts sur le manche. Vu que j'ai décidé d'avoir une clé avec beaucoup de polygones, j'ai décidé de procéder avec un turbo smooth, ce qui va me permettre d'avoir une topologie correcte tout en augmentant le nombre de polygones. Je n'oublie surtout pas de garder la règle des 3 segments pour garder un aspect dur aux endroits voulus. Une fois le manche réalisé, j'ai décidé de faire la protection pour les mains. Comme ça, je vais pouvoir enchaîner directement avec les vis tout en gardant les bonnes proportions globales. Ici, j'ai décidé de faire avec un pavé, car c'est la forme globale qui se rapproche le plus de la protection. Je vais continuer de sculpter avec les points, et pour gagner du temps avec la topologie, j'ai décidé de faire une symétrie. Vu que j'ai envie de garder des quads propres, j'ai décidé de recréer la topologie de cette partie-là. Toujours un coup de turbo smooth, tout en respectant la fameuse règle des 3 segments, et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à faire une symétrie sur l'axe Y, pour avoir quelque chose de propre des deux côtés. Car actuellement, la topologie est juste qu'en vue de face. Pour ne pas perdre de temps, j'ai décidé de dupliquer ce que j'ai réalisé pour le mettre de l'autre côté, tout en changeant les segments pour avoir la forme voulue. J'ai opté pour la création de la protection en 3 objets différents pour gagner du temps lors de l'unwrap de tous ces objets. Et en parlant d'unwrap, vous avez sans doute remarqué que j'ai oublié de les réaliser justement. Donc j'ai utilisé une technique moins propre mais tout aussi efficace pour le résultat voulu. Après avoir réalisé la protection pour la main, je m'attaque aux vis. Vu que les vis ont une fente pour épouser la forme du tournevis, j'ai décidé de faire un pro-cutter, ce qui va me permettre d'avoir une forme creusée grâce à une autre géométrie. Vu que nous avons besoin d'avoir que des quadrilatères, je dois utiliser l'outil Cut pour recréer les segments manquants à l'intérieur de la vis. Une fois cette chose faite, je m'occupe de faire l'unwrap. J'ai opté pour faire un unwrap assez basique, avec des planes à l'intérieur de la fente, car jamais une caméra rentrera à l'intérieur. Je profite de ce moment où il ne se passe pas grand chose pour vous proposer une idée à laquelle j'ai réfléchi il y a peu. Il y a peut-être beaucoup de gens parmi vous qui aimeraient se mettre à la 3D mais qui n'y connaissent rien. En gros, j'aimerais proposer une émission externe pour apprendre à mes connaissances qui n'y s'y connaissent absolument pas en 3D à modéliser un objet simple, pour vous montrer que n'importe qui peut réussir à modéliser un objet. N'hésitez pas à me faire des retours dans l'espace commentaire. Quand j'ai fini de poser les vis, je dois m'occuper d'une pièce assez importante, du fait qu'elle apparaisse 4 fois quand même dans cette modélisation. Il s'agit de cette petite pièce blanche. Pour ce faire, j'ai décidé de partir d'un cylindre. Encore une fois, on fait une modification des segments pour que ça rentre parfaitement avec mon image de référence. Et pour créer les trous, je modélise d'abord un cylindre avec un trou au centre. Comme ça, je fais un pro-cutter tout autour de cet objet pour faire ce que je souhaite réaliser. Pendant le pro-cutter, j'ai eu quelques soucis avec la retopologie, donc je regarde si j'ai d'autres erreurs qui apparaissent et je les corrige. Ensuite, comme pour les vis, on crée les segments manquants pour obtenir des quadrilatères. Une fois fini, on fait l'unwrap et on passe à la suite. Ici, j'ai décidé de retourner sur la protection de la main pour pouvoir mettre un FFD box, ce qui me permet de recréer une déformation plus réaliste. Pour la séparation entre la tête et le manche, c'est un cylindre basique. On réarrange la transition entre la séparation de la tête pour pas qu'il y ait du vide, et on crée la tête avec des cylindres. Pour réaliser la tête complète de la clé, j'ai décidé de faire que le haut, car par la suite, je réaliserai une symétrie. Pour faire les dents de la clé, je suis parti sur un pavé que j'ai sculpté, creusé et unwrappé. Le plus dur ici, c'était surtout d'avoir une bonne profondeur, car je n'ai qu'une vue de face de l'objet. J'ai donc dû faire à l'œil quelque chose de plutôt correct.
Pour creuser une forme comme j'ai fait pour le sommet de la dent, j'ai juste pris une box où j'ai supprimé la face du dessous pour avoir un plan en 3D. Et pour créer de l'épaisseur, j'ai juste utilisé un modifieur qui s'appelle Shell, qui permet en fait de mettre de l'épaisseur sur des faces 2D. Et pour la partie centrale de la dent, c'est tout simplement un sculpt de box. Pour la partie de gauche de la dent, le plus dur était d'avoir un plan lisse, mais où on pouvait voir quand même une délimitation dans les changements d'axe. J'ai donc dû changer les paramètres de lissage sur les faces voulues pour ne pas avoir cet aspect triangulaire qu'on retrouve justement sur cette face. Quand je crée un objet qui rentre dans un autre, je décide de supprimer les faces qui ne se voient pas. Ça me permet de gagner du temps sur les zones wrap et d'avoir quelque chose de beaucoup plus propre et par la même occasion moins lourd, car il y a moins de faces. J'ai ensuite réalisé la symétrie, comme dit plus tôt, et j'ai une clé quasiment finie. Il manque juste quelques petits détails que je vais créer avec des sphères et des torus. Pour la bande blanche qu'on retrouve sur la partie centrale de la tête de la clé, j'ai opté pour reprendre un segment de la forme et la transformer en forme 3D. La modélisation est maintenant terminée. Ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre des matériaux différents pour chaque partie de la clé, pour pouvoir tout différencier dans le logiciel de texture qui s'appelle Substance Painter. Une fois les textures appliquées, je vais fusionner les objets qui sont en commun, comme les transitions blanches ou les 3 parties de la protection de la main. En parlant de la protection de la main, c'est à ce moment que je me rends compte qu'il manque les zones wrap. Alors j'ai décidé de faire en planar pour la vue de devant et derrière, et de faire un découpage horizontal sur le côté, ce qui rend plutôt bien. Une fois tout fini, je peux passer aux textures. Le logiciel de texture me permet aussi de voir quand j'ai des problèmes de wrap ou de modélisation non finie à certains endroits. Il n'est donc pas rare de me voir faire des allers-retours entre Substance Painter et 3ds Max. Dans Substance Painter, je vais tout d'abord commencer par baker tous les matériaux que j'ai. En gros, ça va permettre au logiciel de calculer où se situe le dessus, le dessous, la gauche, la droite ou même les rebords ou les creux. Pour ensuite créer des amas de poussière, des éclats de peinture ou d'autres choses tout seul grâce à des maps précises, dont honnêtement, moi-même je ne les connais pas tous. Pour appliquer les textures, étant donné que je n'ai pas appris à créer moi-même mes textures, soit j'applique des textures trouvées sur le site Substance Share, soit des textures préfaites du logiciel. Je change ensuite les paramètres de couleur, les éclats de peinture, poussière, etc. pour recréer le visuel que je souhaite. Ne connaissant pas la texture de base du manche, j'ai décidé de partir sur du bois, et pour la protection de la main, du plastique crème avec de l'usure. Le but ici, c'est de tester, voir ce qui me plaît et me déplaît. Sur les sphères qui se trouvent sur la tête de la clé, j'ai décidé de mettre un selfie-lume. En gros, la texture va émettre de la lumière et briller dans le noir. C'est ce que je recherche. Après avoir fini les textures, je les exporte et j'utilise un script qui me permet de créer directement les bons matériaux que je vais ensuite appliquer sur les éléments qui y correspondent. Pour finir, je reprends un studio basique avec 3 lumières de studio et je vais recréer plusieurs autres spots de lumière pour avoir des impacts lumineux assez jolis pour mettre en valeur certaines pièces de la clé anglaise. C'est ce qu'on appelle les rim lights. Les rim lights, c'est les petits traits de lumière que vous voyez par exemple sur le manche. Une fois tout cela fait, je crée un rendu. Passe par Photoshop pour changer quelques options colorimétriques et voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce en l'air et n'hésitez pas à écrire dans les commentaires si jamais vous avez un objet 3D à me conseiller à modéliser pour un prochain speed modeling. N'hésitez pas aussi à passer sur mes lives, c'est là-bas que je vais modéliser surtout en direct. Rejoignez-moi sur tous mes réseaux sociaux et surtout passez une bonne journée, bonne soirée, cela dépend. Et n'oubliez pas, j'aime l'argent.